Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Donc pour ma part, je m'appelle Stéphane Affilé, j'occupe le poste de directeur clientèle pour Vfleet Infogérance depuis quelques années maintenant. Et mon collègue Audran qui vous a accueilli va vous présenter ce webinaire sur la partie technique. Nous allons donc démarrer ce webinaire. Pour rappel, comme vous l'a dit Audran, votre micro est coupé pour vos interactions. N'hésitez pas à utiliser la conversation du webinaire et pour vos questions, utilisez la partie Q&R. Alors, le sujet du jour, les clés de la gestion documentaire, un sujet qui devrait concerner tout le monde, un sujet de demain, mais il faudrait que ce sujet commence aujourd'hui pour que demain nous soyons à la hauteur des enjeux qui nous attendent. En termes de sommaire, après une très rapide présentation du groupe Vfleet, Audran va donc dérouler tout le sujet autour de ce qui s'appelle la gestion documentaire en revenant sur des points essentiels autour de l'accompagnement, la formation. Et on terminera forcément par une conclusion. Alors, si on devait en quelques mots vous présenter Vfleet, Vfleet, depuis un an, cette marque a pris son envol et se décline maintenant en 4 sociétés. Certains d'entre vous ont peut-être connu les entités OMR, Dactyl, Médis. Eh bien, depuis le mois de janvier, nous nous appelons tous Vfleet avec différentes déclinaisons en fonction de nos métiers. Vfleet a une implantation régionale ou locale. L'idée, c'est d'être le présent en proximité de façon à ce que nos équipes puissent intervenir rapidement et surtout vous ayez la compétence en fonction des différents sujets que nous pouvons porter. Les sujets, justement, nous sommes organisés autour de 5 grands métiers, et dont 2 portés par Vfleet Infogérance, à savoir la cybersécurité, toute la partie système réseau et cloud, dans lequel on retrouve bien évidemment la partie Microsoft 365. Au-delà de ces différents items, nous travaillons avant tout en mode projet, l'écoute pour mieux accompagner les clients que vous êtes ou que vous serez peut-être. Alors, concernant petit rappel, on va dire, des practices Microsoft, un sujet important forcément quand on se lance dans un projet tel que celui-là, c'est toute la partie qu'on va appeler audit ou analyse. Ensuite suivra une partie accompagnement où là on est plus autour du cahier des charges. Et une fois qu'on a écrit le cahier des charges, il faut réaliser ce qu'on a écrit et puis bien évidemment former les équipes, c'est important puisque l'idée c'est vraiment de travailler différemment et d'optimiser les outils. Audran, je vais te repasser la parole pour démarrer ce webinaire sur un sujet très intéressant. Merci Ça à tous. marche. Merci Stéphane, je te laisserai accueillir donc les participants qui se connectent. Hop. Donc, on va pouvoir rentrer dans le bain de la donnée dans l'environnement M365. Donc, après avoir présenté globalement M365 lors de notre premier webinaire de cette année, puis parler plus précisément de SharePoint dans le second, on a choisi de nous attarder spécifiquement sur la gestion documentaire, puisque c'est un sujet qui concerne strictement toutes les entreprises, collectivités, associations, entités, qui génèrent à un moment ou à un autre de la documentation. Donc, dans un contexte, on va dire, où le volume d'informations échangées au sein des entreprises ne cesse d'augmenter, où les espaces de stockage se multiplient, où la collaboration est très largement mise en avant, eh bien, la gestion documentaire devient un enjeu stratégique. Donc jusque-là, le schéma il était relativement basique chez tout le monde. On s'équipe d'un serveur de fichiers en local, avec toute l'infrastructure que ça implique en termes de prix, de maintenance, de compétences techniques et matérielles, et de sauvegarde, etc. Oui, mais voilà, vous le savez, le cloud est arrivé, il est venu donner un bon gros coup de pied là-dedans, en cassant les murs et en proposant des outils basés sur l'accessibilité, le partage, la sécurité.
Et là, on a deux mondes finalement qui s'affrontent depuis quelques temps maintenant entre ce qu'on appelait le on-prem, sur site, et le cloud. Et je suis à peu près certain que vous avez été contraint de réfléchir à ça. Et ce, notamment depuis l'intégration des outils Microsoft 365. Donc très souvent, la bascule d'un serveur Exchange, donc de mail, vers l'environnement M365 vous a ouvert le champ des possibles et a lancé, on va dire, la réflexion sur ce sujet-là. Ouais, Stéphane, je te laisse enlever, hop, me redonner la main. C'est bon? Ok, donc vous êtes toutes et tous, a priori, dans ce webinaire concernés par le sujet, et vous avez globalement toutes et tous les mêmes problématiques sur ce sujet. Les mêmes problématiques. La première problématique, globalement, c'est le stockage des documents. Où je les dépose pour qu'ils soient sécurisés, mais accessibles à tous les collaborateurs. Deuxième problématique, le partage de ces documents. Comment on évite les envois incessants de pièces jointes par mail, comment rester maître de mon document, etc. La troisième problématique, c'est la collaboration. Comment on travaille efficacement à plusieurs, potentiellement sur un même document, sans risquer de perdre des données ou de créer des doublons. La quatrième, c'est l'accessibilité des informations. Comment on permet un accès simple et rapide à la bonne information au bon moment, surtout dans un monde de plus en plus hybride. Et enfin, le dernier, c'est la sécurité et la conformité, comment on protège les données sensibles tout en respectant les réglementations. Alors, on ne passera pas beaucoup de temps sur cette partie-là aujourd'hui, parce que ça prendrait justement trop de temps, mais c'est un sujet qu'il faut adresser. Donc, ces défis, ça touche tout le monde, dans tous les secteurs et dans toutes les tailles d'organisation. Vous l'avez compris, l'écosystème qui va permettre de répondre à tous ces défis, c'est Microsoft 365, puisque M365, ça offre une gamme d'outils et de services permettant de simplifier la gestion documentaire tout au long de son cycle de vie. Donc ici, rapidement, vous avez les trois principales licences M365, donc basique, standard et premium, et qui sont destinées aux entités de moins de 300 salariés. Donc concrètement, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, peu importe la licence dont vous disposez, vous avez tout ce qu'il faut pour gérer vos documents. Donc on voit bien ici que les services cloud qui nous intéressent sont présents partout, à savoir Exchange, donc pour la partie mail, Exchange avec Outlook, OneDrive, Teams et SharePoint. Donc c'est des noms normalement que vous avez déjà entendus, peut-être que vous les utilisez aujourd'hui, peut-être que vous les utilisez bien, peut-être pas assez. La principale différence, en gros, se joue au niveau de la première licence sur le fait que les applications Office, donc Word, Excel, PowerPoint, etc., ne sont accessibles qu'en mode web, donc via le navigateur, alors que sur la version standard, elles sont installables en dur sur le PC. Et puis pour la partie premium, en plus des fonctionnalités de la version standard, eh bien, cette licence, elle intègre des outils plus avancés en termes de sécurité, de gestion des accès, qui peuvent être notamment particulièrement utiles pour des entreprises donc, qui souhaitent grandement se positionner sur la partie sécurité, mais qui manipulent potentiellement des données sensibles ou qui opèrent dans des secteurs hautement réglementés, la défense, la finance, la santé ou autres. Donc pour aborder cette thématique de gestion documentaire, on a choisi une approche un peu plus pratique que l'enchaînement de slides. Je vais vous présenter un parcours concret qu'on va appeler le chemin de la donnée. Donc le but, il est de suivre la vie d'un document en entreprise, de sa création jusqu'à sa mise à disposition de toute l'entreprise, en passant par ses différents états potentiels de stockage, de modification, de partage, de coédition, de transfert, de versionning, voire de suppression et de partage. Stéphane, je te laisse accueillir les gens qui se connectent au fur et à mesure, s'il te plaît. On parle donc de chemin de la donnée, mais vous allez vite comprendre que finalement, comme dans la vie, il n'y a finalement pas qu'une seule voie possible, mais plutôt celle qui vous convient. Donc ce document, il va voyager entre différents espaces, différents clouds que vous connaissez au moins de nom, à savoir OneDrive, Teams et SharePoint. Et il pourra sortir via Outlook, mais non sans autorisation et sans maîtrise. Donc j'ai fait un petit tableau synthétique pour initier une identification qui n'est pas toujours simple pour vous. C'est quoi la différence finalement entre OneDrive, Teams et SharePoint?
Donc, dans l'environnement Microsoft 365, vous avez globalement 3 espaces cloud. Et bien que vous puissiez stocker et partager des documents sur les 3, eh ben, ils n'ont pas la même finalité et ils ne servent pas le même objectif. Dans votre environnement M365, vous avez tout d'abord affaire à OneDrive. OneDrive, ça veut dire un disque dur. Donc, c'est un disque dur unique, c'est un espace unique. C'est votre espace de travail, de stockage et de sauvegarde privé. D'accord? Vous allez y stocker vos documents et ressources et personne d'autre n'y a accès, du moins sans votre consentement. Donc, c'est l'endroit où vous allez sauvegarder tous les documents qui vous concernent, vous et seulement vous, ainsi que tous les documents que vous créez pour lesquels le partage n'est pas encore venu. Le document n'est pas encore prêt à être diffusé, donc il n'a pas vocation à sortir pour l'instant de OneDrive, tant que vous êtes tout seul à travailler dessus. Donc si l'installation de M365 a bien été faite dans votre organisation, eh bien vous devrez retrouver OneDrive directement dans votre arborescence, dans ce qu'on appelle l'explorateur Windows, et tout ce que vous stockez dans mes documents, mes images sur le bureau sont automatiquement synchronisés sur OneDrive, de sorte que s'il arrive quoi que ce soit à votre PC, un vol, de la casse, de la perte, eh bien vous avez certes perdu du matériel, mais pas vos données. C'est l'équivalent cloud d'un éventuel espace privé sur votre serveur de fichiers local. Lorsque vous travaillez sur des documents relatifs à un petit groupe de personnes, à une équipe, un service, un pôle, un projet, alors ces documents ne doivent plus être sur OneDrive, mais dans un espace dédié à la collaboration et au travail en équipe, le bien nommé Teams. Donc les documents, ils sont placés dans l'onglet Fichiers de vos équipes Teams, on va le voir après, et seules les personnes faisant partie de l'équipe ont accès aux documents. Et en général, toutes ces personnes ont des droits, ce qu'on appelle en écriture sur ces documents, ils peuvent les modifier. Donc l'objectif principal de Teams, vous connaissez peut-être un petit peu, c'est de centraliser toutes les informations, les conversations, les documents et les ressources au sein d'équipes dédiées selon votre organisation. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas qu'une voie possible. Donc elle peut être cette organisation par service, par équipe projet, par client, par pôle. Ça, on le travaille ensemble dans le cadre d'un accompagnement. Donc avec OneDrive et Teams, on est sur des espaces de création, de modification, de partage et donc globalement de collaboration. Ensuite, si un document a vocation à être disponible et consulté par n'importe qui dans l'entreprise ou par de larges groupes de personnes, essentiellement là en lecture, alors l'espace le plus adapté, ce sera SharePoint. Donc je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à regarder sur notre site internet ou notre chaîne YouTube le webinaire dédié à SharePoint que l'on a fait au mois de juin. Pour rappel rapide, SharePoint, c'est le portail d'entrée de votre organisation pour l'interne. Donc ce qu'on appelle un intranet. Il peut vous servir donc à publier des informations, à communiquer auprès de tous vos collaborateurs en évitant le fameux mail de masse à toute l'entreprise. Mais globalement, l'une de ses fonctions les plus utiles, c'est de servir de serveur de fichiers bureautique, et j'insiste sur bureautique, à l'échelle de l'entreprise et accessible de partout, tout le temps, sans serveur ADS, sans VPN, etc. Donc pour le stockage de documents, ici, on va parler de bibliothèque de documents sur ce qu'on appelle des sites SharePoint. On va le voir ensuite, je vais vous présenter ça. Pour continuer l'analogie entre serveurs de fichiers on-premise et les outils cloud, je vous ai fait un petit schéma avec tout d'abord la partie, on va dire, serveur local. Et donc, en général, vous avez votre serveur local, vous avez la racine du serveur où tout le monde a accès et on peut commencer à naviguer dans les dossiers avec en général les documents accessibles à tous. Et donc, on est à un niveau entreprise. Et son équivalent dans l'environnement M365, ce sera l'intranet SharePoint. Sur ce serveur local, vous avez probablement ensuite des dossiers par service, par département, par pôle, peu importe. Et ces espaces, en général, ils ont un accès qui est restreint aux personnes de ces services-là, de ces départements ou de ces pôles. Et donc là, on est à un niveau d'équipe et son équivalent M365, c'est donc Teams. Et puis, vous me voyez venir, la dernière chose, vous avez probablement un dossier unique, un sous-dossier en tout cas, avec un accès unique à votre nom, parfois, sur le serveur auquel vous seul avez accès pour mettre vos documents. Et donc là, on est à un niveau personnel et l'équivalent dans M365, ce sera OneDrive.
Voilà, j'espère que normalement qu'avec toutes ces infos, c'est limpide dans votre esprit. On a l'équivalent cloud d'un serveur local, mais avec tous les outils de collaboration, toute la gestion des accès, toute la sécurité qu'on a en plus derrière. Et puis plein de petites choses qu'on va voir ensuite. Alors ça donne quoi au niveau du chemin de la donnée? Donc globalement, je crée un document. Tant que je suis le seul à travailler dessus, je le sauvegarde sur mon cloud privé, donc sur OneDrive. À partir du moment où j'ai besoin de travailler dessus à plusieurs, je dois le mettre dans un espace adapté, donc dans Teams. Donc soit je le copie, soit je le déplace. Une fois que ce document est en version finale, s'il a vocation à être consulté par tous, alors il doit aller dans un espace dédié à cela, SharePoint. Si je dois remodifier ce document, eh bien, je peux aller revoir la version qui n'a pas été mise, par exemple en PDF, pour la modifier. Et ça, je peux le faire soit dans Teams, soit dans OneDrive, peu importe. Donc, je le redis ici, mais il n'y a pas qu'une seule voie possible. Si vous savez tout de suite que le document que vous créez, ce sera un document d'équipe, alors vous pouvez tout de suite le stocker dans Teams. Mais rappelez-vous que dans ce cas, il est visible et potentiellement modifiable par tous les membres de l'équipe, ce qui peut ne pas être opportun quand vous avez un peu de travail encore à faire dessus. C'est pour ça qu'on conseille de commencer par le stocker dans OneDrive, et ça empêche vos collègues de voir un fichier qui n'est pas encore prêt, et ça évite ce qu'on appelle, on va dire, la révision anticipée, un peu gênante que vous ne vouliez pas encore. Et bon, ça protège également tout le monde en empêchant les informations inexactes de circuler avant qu'elles soient confirmées par des collègues qui sont responsables de ces informations. Donc en gros, à quel point vous faites confiance à vos collègues pour ne pas ouvrir et diffuser des documents qui ne sont pas terminés. De la même façon, il est possible de créer un document et de le stocker tout de suite dans SharePoint. Bon, la seule question qui doit vous hanter, on va dire, quand vous travaillez dans un écosystème basé sur le cloud comme Microsoft 365, c'est qui doit avoir accès à cette donnée, à ce document. Et en général, la réponse à cette question vous donnera le meilleur emplacement de stockage pour ce document. Donc, je ne vous ai pas menti, j'en ai quasiment fini avec mes slides. On va passer maintenant à la pratique. Je vais réduire tout ça. Je vais arrêter mon diaporama. Donc voilà, le but, on a dit, c'est de créer un document. Donc comme tout le monde, je pars d'une feuille blanche sur mon bureau. Donc on part d'ici du principe que tout mon espace M365, il est bien configuré parce que vous avez été accompagné par une entreprise compétente et sérieuse sur le sujet comme Vfleet. Donc ce qu'on souhaite créer, c'est un document. Et pour l'exemple ici, on va créer un plan de formation sur un sujet très à la mode, Microsoft Copilot. Et pour ça, eh ben, on va utiliser notre bon vieux Word. Donc je vais aller chercher Word. Voilà. Donc là, vous connaissez Word, je ne vous présente pas Word. Pour une question d'uniformisation quand même, quand vous créez un document, j'invite en tout cas toutes les organisations à créer ce qu'on appelle des modèles Office, des templates de présentation pour Word, pour Excel, pour PowerPoint, afin que toutes vos créations de documents respectent la charte graphique de l'entreprise, la typo, les couleurs, les mentions légales. Vous voyez, moi ici, quand je vais dans la partie personnelle, j'ai mon modèle Word, je peux l'ouvrir et comme ça, j'ai directement le header, vous facilitez l'IT, et j'ai les informations légales en bas avec le numéro de SIRET, la communication, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est donc de créer un plan de formation pour Copilot. Donc, j'ai la chance d'avoir déjà, moi, une licence Copilot. Vous le voyez, il est présent ici dans ma barre de navigation. Donc, je vais pouvoir l'utiliser. Je ne vous fais pas de démo Copilot réellement, mais je vais l'utiliser pour ma démo ici. Donc, je vais juste lui dire qu'il doit créer une nouvelle formation autour de Copilot, que c'est un plan de formation de 3 heures à destination des PME pour reprendre les bases sur certains sujets autour de Teams, Outlook et la suite Office. Donc, voilà. Je lui demande de générer mon plan de formation. Je fais ça juste pour qu'on ait un document de référence pour la démo. D'accord? Hop, voilà. Merci Copilote, je le conserve. On s'en fout du fond. Ce qu'on veut, c'est juste avoir un document. Donc, mon document est créé. Maintenant, je veux donc faire passer à une autre tâche. J'ai assez travaillé dessus. Donc, je veux enregistrer ce document-là. Vous connaissez tous comment on enregistre un document. Je vais cliquer sur ma petite disquette. Ici, je vais l'appeler plan de formation Copilot M365. Voilà.
Et vous voyez qu'automatiquement, il me propose le meilleur emplacement pour stocker ce document, à savoir OneDrive. Je vais aller quand même dans les autres options pour voir ce qu'il me propose. Et ici, il me propose, donc en premier lieu, il me propose OneDrive, donc j'ai toute mon arborescence de mon OneDrive, mais il me propose ici aussi d'autres environnements. Et ce que vous voyez là, eh bien, c'est simplement des sites SharePoint, avec donc les bibliothèques de documents associées dans lesquelles je peux aller stocker mon document. Je peux bien sûr aussi le stocker en dur sur mon PC, mais ça, clairement, ce serait une mauvaise pratique. Donc, je vais aller le stocker dans mon OneDrive, je vais choisir mon application, je vais aller chercher mes documents, Microsoft, démo, et on va l'enregistrer ici. Voilà. Mon document, il a été créé, donc je peux le fermer. Tac. Le lendemain, je reviens sur mon document, et donc je vais le chercher où? Ben, globalement, je vais le chercher là où je l'ai enregistré, dans OneDrive. Mais OneDrive, je vais le trouver où sur un PC? Et bien, globalement, vous allez pouvoir le trouver à plein d'endroits différents. Comme je vous l'ai dit, si les choses ont été bien faites, vous allez le retrouver dans l'explorateur Windows, dans l'explorateur de documents, et dans votre arborescence ici, vous allez retrouver un petit nuage bleu avec votre nom ou le nom de votre entreprise, qui est donc votre espace OneDrive. Je rappelle que vous avez 1 Tera de stockage pour stocker vos documents ici. Et puis donc je retrouve toute mon arborescence qu'on a vu tout à l'heure quand j'ai enregistré. Et donc j'ai la partie documents, j'ai la partie Microsoft, la partie démo, et je vais retrouver bien mon document ici, plan de formation copilote M365, c'est bien celui qu'on vient de créer. Mais globalement, je pourrais aller le chercher ailleurs. Ce document, je peux aller le chercher via mon navigateur. Hop. Donc là, j'ai ouvert mon navigateur. Chez nous, chez Vfleet, dès qu'on lance notre navigateur, on a automatiquement notre portail intranet qui s'ouvre. Donc, ce n'est pas ce qui va m'intéresser ici, mais je vais aller plutôt sur mon espace Microsoft. Donc, quand vous ouvrez votre navigateur et que vous allez sur microsoft365.com, vous avez accès à votre espace Microsoft. Et donc, dans le menu ici, ce qu'on appelle le menu hamburger, dans le lanceur d'applications, vous pouvez aller dans OneDrive, ce qui va ouvrir votre espace. Et donc là, vous voyez que j'ai bien accès à mon dernier document ici. Donc, la principale différence entre le fait d'ouvrir mon document ici ou via l'explorateur, c'est qu'il ne va pas s'ouvrir dans le même endroit. Si je l'ouvre ici dans l'explorateur, il va s'ouvrir dans mon application de bureau Word. Si je l'ouvre ici dans OneDrive, dans le navigateur, eh bien, il va s'ouvrir en ligne. Et pour ceux qui ont déjà testé, vous le savez, sur les versions en ligne, eh bien, les possibilités de modification, donc le bandeau d'utilisation de Word, il est moins complet. Donc, on vous conseille quand même de modifier vos documents via l'application de bureau et donc de partir plutôt sur des licences standards pour Microsoft 365. Mais vous pourriez tout à fait ouvrir ce document, vous voyez, ouvrir dans Word. Je peux lui dire d'ouvrir dans Word, même si je suis dans le navigateur. Donc, je vais ouvrir mon document. Voilà. Et là, je vais y ajouter une petite modif. Par exemple, je vais lui dire ici rajoute un espace pour les licences. Hop, voilà. Merci copilote. Vous voyez, il me rajoute une partie 5, gestion des licences. Très bien. Oui, tu le conserves. On est bon. Et je peux l'enregistrer. Voilà, j'ai refait ma modif. J'estime que là, j'ai bien travaillé sur mon document. Et donc, ce document, hop, il a vocation à être consulté par toute l'entreprise à terme, mais il doit d'abord être consulté et modifié par l'équipe M365 chez nous, par notre équipe formation. Et ça veut dire qu'à partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à pouvoir accéder à ce document. On sera potentiellement plusieurs à travailler dessus, et donc je dois le déplacer dans un espace qui est plus adéquat au travail en équipe. Je dois donc le déplacer dans Teams. Donc je vais aller chercher mon Teams. Hop. Je vais vous déplacer mon espace Teams ici. Donc,
si vous ne connaissez pas trop Teams, il s'agit tout simplement du meilleur outil de la suite M365 pour la partie collaboration et travail en équipe, ou en mode projet, ou service. Et donc, le but d'une équipe Teams, c'est de partager dans un espace dédié toutes les ressources, comme on l'a dit, concernant un petit groupe de gens. À chaque fois, j'ai précisé petit groupe de gens. À partir du moment où une équipe Teams dépasse les 15-20 personnes, c'est pas adapté. Donc, on peut créer des groupes soit par équipe, soit par client, soit par service, soit par pôle, encore une fois. On parle donc ici d'un espace pour partager des conversations. Vous voyez, par exemple, dans cette équipe-là, Team 365, j'ai des publications, donc de la conversation, des documents avec la partie fichier, éventuellement des notes, donc un bloc-notes partagé via un outil qui s'appelle OneNote, qui est trop peu utilisé alors que c'est un des meilleurs outils de la suite M365. On peut partager des tâches avec Planner. On peut partager des vidéos via YouTube, l'intégration de YouTube par exemple, des accès à des sites SharePoint, à des questionnaires, etc. etc. Donc ça, c'est une bonne utilisation d'une équipe Teams avec l'intégration de tous les outils, puisque je rappelle que la force quand même de Microsoft 365, c'est l'interopérabilité de toutes ces applications au sein d'un même univers. Parce que vous utilisez parfois souvent Teams d'un côté, Word de l'autre, Outlook d'un côté, mais vous les mélangez pas assez souvent comme il pourrait l'être pour travailler en équipe. Donc moi, ce qui m'intéresse ici dans cette partie équipe Team 365, c'est la partie fichier. Et donc dans cette partie équipe, j'ai une partie draft. Donc le draft, c'est les documents qui sont créés, qui ne sont pas encore terminés. Et donc, je vais devoir partager mon document ici. Donc je peux aller chercher mon document et vous voyez, j'ai simplement à le prendre et je vais aller le faire glisser ici dans draft. Tac. Je vais aller voir dedans. Voilà, il y a quelques secondes, j'ai rajouté le document ici dans l'équipe Teams. Donc là, en faisant cette action, toutes les personnes de l'équipe peuvent désormais consulter et modifier ce document-là. Et là, je suis obligé d'introduire une notion très importante dans l'environnement Microsoft, la notion de droit d'accès et de groupe Microsoft 365. On ne peut pas dissocier la gestion documentaire de la gestion des droits d'accès dans l'univers Microsoft. Je vous montre ici. Je vais sur mon équipe, je suis propriétaire de l'équipe, donc je peux la gérer. Je vais afficher ici les membres de cette équipe-là, et vous voyez que je suis le propriétaire. Vous voyez mon rôle ici. Et vous voyez que j'ai Stéphane et Dorian qui sont aussi membres de cette équipe-là. Donc globalement, si je vais voir qui a accès aux documents, je devrais voir apparaître Stéphane et Dorian. On est d'accord? Eh bien en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. En tout cas, pas de cette façon-là. Je retourne dans mon équipe, je vais voir mon fichier, il est bien ici. Je clique sur mes trois petits points, je vais vérifier, donc gérer l'accès, et on va aller vérifier qui a accès à ce document. Donc la personne, il me met juste que c'est l'admin de mon organisation qui a accès. Ensuite, il me parle de groupe, il me met des liens. Bon, à aucun moment, il me parle de Stéphane ou de Dorian. Pourquoi? Il ne me parle que de groupe, parce que ce sont les groupes liés à l'équipe Teams qui ont les accès. Les propriétaires de l'équipe qui ont un accès et un contrôle total, d'accord? Les membres qui ont un accès en écriture et les visiteurs ou les invités en consultation uniquement. Stéphane et Dorian ayant le statut de membres de l'équipe, ils ont bien accès aux documents. Ça veut donc dire que si je supprime Dorian ou Stéphane de cette équipe, eh bien, ils perdent automatiquement les droits d'accès du groupe et donc du document. Et si je rajoute un membre dans l'équipe, il hérite automatiquement des droits d'accès du groupe et donc vers le document. Donc là, si je parle un peu plus aux personnes qui vont gérer l'administration de l'espace M365, dans l'écosystème Microsoft, on évite au maximum de donner des droits d'accès à un individu unique. On va toujours privilégier les droits et la gestion de droits à partir de groupes Microsoft. Donc si je veux donner des droits à Stéphane ou à Dorian, eh bien, je dois l'intégrer dans un groupe M365 qui dispose de ces droits. Je ne lui donne pas l'accès directement. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien, votre expérience va parler parce que les gens, ils peuvent changer. Ils peuvent changer de service, ils peuvent changer d'agence et ils peuvent changer d'entreprise. Donc les gens changent, mais les groupes M365 créés, eux, ils restent. Donc si Dorian ou Stéphane changent de service,
ou quittent l'entreprise et que je recrute quelqu'un à leur place, eh bien, j'ai simplement besoin d'intégrer cette nouvelle personne au groupe auquel avaient accès Dorian et Stéphane, et il héritera automatiquement des droits nécessaires à son travail et sur les espaces et les documents. Et je n'aurai pas besoin de reprendre document par document pour vérifier s'ils doivent avoir accès ou pas et lui redonner des droits qu'avaient leurs prédécesseurs. Donc, dès que je souhaite donner des droits à quelqu'un sur un document, un dossier ou un espace SharePoint, il faut se poser la question, est-ce que c'est temporaire ou est-ce que c'est amené à rester comme ça? Si c'est amené à rester, alors il faut créer un groupe dédié pour cela, dans ce qu'on appelle l'Active Directory, l'AD, même si en l'état, il n'y aura qu'une personne dedans. D'accord? Et on va retrouver cette notion de groupe, notamment dans SharePoint. Et vous le voyez ici d'ailleurs, SharePoint, eh ben, c'est mentionné ici. Propriétaire de Team M365, groupe SharePoint, ici visiteur groupe SharePoint, membre groupe SharePoint. Sauf que là, on est d'accord, on est dans Teams. Alors pourquoi ça me parle de SharePoint? Eh bien, tout simplement parce que, comme on l'a vu, lorsque vous partagez un document dans une équipe Teams, eh bien, ce document il doit bien être stocké quelque part. Et ce quelque part dans l'environnement Microsoft, c'est SharePoint. Et donc, au sein de SharePoint, comme on l'a vu, il y a juste 3 niveaux de stockage et de partage. OneDrive pour le personnel, Teams pour les équipes et les sites SharePoint pour l'entreprise. Regardez, je retourne dans mon navigateur Internet. Vous voyez, là, je suis dans mon espace OneDrive. Et regardez l'URL. Ici, il me dit bien que je suis dans My SharePoint. Ça montre bien qu'en fait, OneDrive est en fait sur SharePoint, mais c'est un espace personnel à vous sur cet espace-là. Maintenant, si je retourne dans mon équipe Teams, hop, je ferme ici, je suis dans ma partie donc fichier, j'ai mes documents, mais regardez ici dans l'arborescence, il me dit bien ouvrir dans SharePoint. Parce que là aussi, Teams, eh bien, en fait, c'est un espace sur SharePoint. Donc si je clique dessus, là, il m'a ouvert dans mon navigateur l'espace SharePoint de mon équipe Teams, et donc je retrouve exactement la même chose. Hein. Mes documents, mais je peux retrouver aussi autre chose, le bloc-notes, mes pages, mes conversations, etc., etc. Et on voit bien que c'est lié à une équipe Teams, puisque sur cet espace-là, j'ai bien mon petit logo Teams qui me dit accéder au canal Microsoft Teams. Donc, je retournerai ici dans Teams. Donc, tout ça est un peu lié. Donc, je peux comprendre que parfois, ça peut être un peu compliqué de s'y retrouver. Mais normalement, avec ce que je vous ai expliqué au début, ça devrait être plus simple. Voilà, donc petit aparté, on va dire terminé sur la partie gestion de droit. On va repartir sur mon document. Donc, mon document, hop, il est ici dans Teams. Mais l'idée donc de travailler en équipe et en collaboration, c'est notamment de pouvoir travailler en même temps sur le même document. Donc ici, je vais ouvrir mon document. Je vais lui dire que je veux l'ouvrir dans l'application. Donc évidemment, il me rouvre ici mon document. Voilà. Stéphane, normalement, a accès au document. Tac. Voilà. Stéphane vient de se connecter au document et vous le voyez. Et ça me dit bien ici que Stéphane affilié est présent. Il a ouvert le document. Et on voit bien ici que SA, je vois bien Stéphane, là il est en train de modifier peut-être le titre, il est en train de faire des modifications sur le document, et pendant ce temps-là, moi je peux aussi rajouter et modifier des choses sur le document. Donc ça c'est un gros avantage par rapport à un serveur de fichiers en local, vous pouvez être plusieurs à modifier un document en même temps. Bien sûr, si vous commencez à modifier la même chose, il va vous mettre un petit message, mais globalement, on peut être à plusieurs à travailler sur un document plutôt que de se l'envoyer par pièce jointe de mail ou autrement. Donc l'idée, c'est quoi? C'est plutôt que de lui dire où est le document sur le serveur local et attendre qu'il ait fini de le modifier, ou alors si c'est quelqu'un d'externe à votre organisation, de devoir lui envoyer le document en pièce jointe de mail et attendre un renvoi et puis de jouer au tennis comme ça jusqu'à la version finale, eh bien, la principale bonne pratique de gestion de documents et de partage dans ce nouvel environnement Microsoft 365, c'est d'arrêter de partager des documents en pièces jointes de mail. D'accord?
Je sais, ça va être dur, mais cette pratique, elle doit cesser, car elle apporte, on va dire, un lot de problématiques dont j'ai déjà parlé sur un webinaire précédent, mais je vais en rappeler deux, une problématique de versionning et de perte de droit. Le versionning, parce que lorsqu'on partage un document en pièces jointes et qu'on se le renvoie comme ça, eh ben, ça va créer autant de versions du document que d'allers-retours entre les parties et autant de versions du document que de personnes à qui vous l'envoyez. En plus de ça, ça prend de la place dans les boîtes aux lettres Outlook, donc c'est totalement inutile. Et on se retrouve de cette façon avec des documents qui se terminent avec plan de formation copilote, version 3, version 8, version 12, version 36, peu importe, en fonction du nombre d'allées et venues de ce document en pièces jointes. L'autre problématique, c'est que lorsque vous partagez un document en pièces jointes de mail, eh ben, vous perdez littéralement vos droits sur le document puisque vous l'offrez à votre interlocuteur. Globalement, à partir du moment où vous l'envoyez en pièce jointe, il peut en faire ce qu'il veut, il peut la modifier, il peut se l'approprier, il peut le diffuser, il peut le stocker sur un espace public, il peut le perdre, voilà. Autant de failles qui sont très faciles à contourner pourtant grâce aux outils dont vous disposez, en changeant une seule habitude qui est celle-là. Et en prenant le réflexe donc de ne partager que maintenant des liens d'accès à un document unique, stocké dans un espace que vous maîtrisez, à savoir OneDrive, Teams ou SharePoint. Et donc, on a une chance quand même dans l'environnement M365, c'est que l'outil de partage, c'est le même partout. Je veux donc désormais partager mon document avec quelqu'un qui ne fait pas partie de l'équipe Teams dans mon organisation ou même en dehors de mon organisation. Merci donc Stéphane d'avoir modifié ce document. Hop, je vais l'enregistrer. Tu peux le fermer aussi. Et moi, je vais le fermer. Donc, hop, je vais vous montrer par exemple le partage de document. Donc, ce document ici, je veux le partager. Je peux faire un petit clic droit dessus, partager. J'aurais pu faire aussi ici avec ce document-là, cliquer ici pour avoir cette boîte de dialogue, mais je vais utiliser celle-là, un peu plus grosse. Et vous avez cette boîte de dialogue, et l'avantage c'est que cette boîte, c'est la même partout dans l'univers Microsoft. Donc là, je peux sélectionner et dire à qui je veux le partager. Donc je vais le partager par exemple à Dorian, je vais le partager à Didier, je vais le partager à Jérôme. Tac. Donc je peux le partager à des personnes, mais je peux le partager aussi à des groupes entiers. Donc, je peux le partager au service RH, je peux le partager au service MSSP. Voilà. Donc, je peux mettre des gens et des services. Et je peux ici définir de quelle façon ils vont pouvoir accéder au document. Donc, je peux dire que là, vous voyez, de base, dans mon organisation, quand on partage un document, c'est la consultation qui est mise en avant. Mais je peux aussi me dire, bah, moi, je veux que ces personnes-là puissent le modifier, alors même qu'ils ne sont pas dans l'équipe Teams. Je peux aussi faire en sorte qu'ils peuvent le consulter, mais ne pas pouvoir le télécharger, le récupérer. Je veux juste qu'ils puissent le lire, mais ils n'ont pas besoin de le récupérer sur leur PC, donc on le laisse comme ça. Donc là, si je fais ça et que je l'envoie, eh bien, ils vont recevoir le lien, bien sûr, mais est-ce que je peux vérifier qui va vraiment avoir accès à ce document-là? Pour faire ça, je vais cliquer sur la petite roue crantée qui est ici, et je vais avoir quelques options en plus. Donc de base, chez nous, dans notre organisation, quand on partage un document, tous ceux qui ont le lien vers le document peuvent y avoir accès. D'accord? D'où le tout le monde ici. Si je veux que seulement les personnes qui sont dans le groupe Vfleet ont accès, j'ai juste à sélectionner cette personne-là. Ça veut dire que si derrière Didier, Jérôme ou Dorian partagent le lien que je leur ai envoyé à quelqu'un d'autre, uniquement des personnes du groupe pourront y accéder. Mais moi, ce que je veux, c'est que seulement les personnes à qui j'envoie le lien puissent accéder à ce lien. Donc, je vais sélectionner personne de mon choix. Et donc là, il me dit bien partager avec des personnes spécifiques à l'intérieur ou l'extérieur du groupe Vfleet. Et là encore, je peux spécifier s'ils peuvent modifier, consulter, voire ne pas télécharger. Et une petite option sympathique ici, on peut définir une date d'expiration du lien de partage. Ça, c'est intéressant, notamment quand vous le partagez en externe. Je dis, voilà, je veux juste qu'il récupère le document, qu'il le consulte jusqu'à telle date. Par exemple, ça peut être la date de fin de projet ou autre. Ça permet notamment, quand on partage un document et que parfois la personne quitte l'entreprise, que son lien de partage expire automatiquement sans qu'on ait besoin de vérifier qui y a accès.
Voilà. Donc la différence principale entre cette option et cette option, c'est que le lien de partage sera différent. Les mêmes personnes pourront y accéder, mais le lien sera différent. OK. Donc cette notion de gestion de partage, eh ben, c'est sans doute l'un des éléments les plus importants à comprendre pour la gestion documentaire, l'accès et les droits d'accès à un document, puisque vous allez retrouver ça partout dans l'univers Microsoft. Ensuite, vous appliquez et vous êtes bon. Tac. Voilà, donc là, on va revenir à nos moutons, on a modifié le document et il entre dans sa phase finale. Stéphane l'a modifié, il a paraphé, on a fait des allers-retours sur le document, etc. etc. Ce document, il est terminé et il est désormais prêt à être diffusé à toute personne qui en aurait besoin, par exemple les équipes commerciales pour la présentation aux clients. Donc, je pourrais éventuellement leur partager, comme on vient de le faire avec la boîte de dialogue, au groupe Microsoft équipe commerciale, mais ils auraient juste le lien. Moi, je ne veux pas qu'ils aient juste le lien, je veux qu'il soit accessible quand ils le veulent, quand ils en ont besoin, et surtout, je veux qu'ils accèdent à la dernière version de ce document à chaque fois. Donc pour ça, je vais déplacer ce document vers l'espace qui convient, vers notre site SharePoint d'entreprise, notre intranet et donc le site de publication. Dans notre cas, il y a déjà un intranet SharePoint existant, donc j'ai juste besoin de sélectionner la bonne destination. Donc là, je vais aller prendre mon document, je vais aller le copier. Alors, vous voyez, je peux faire soit le déplacer, soit le copier. Moi, je me dis, je veux garder la version modifiable ici et je veux juste leur mettre à disposition l'autre version. Donc moi, j'ai un ensemble de sites ici disponibles. Je peux aller chercher d'autres emplacements. Donc moi, mon site, il s'appelle Microsoft 365. Je vais aller dans notre catalogue de formation et je vais le mettre ici. Alors ce document, il est parti où? Je vais ouvrir mon navigateur. Je vous l'ai dit, chez nous, quand on ouvre le navigateur, chez Vfleet, on tombe automatiquement sur notre intranet. Ça, c'est notre intranet global de l'entreprise. Et moi, sur cet intranet, j'ai créé un espace dédié à la practice Microsoft 365. Donc, je peux aller dessus. Ça m'ouvre un site SharePoint dédié à cette practice-là. Et sur ce site-là, eh j'ai créé ce qu'on appelle une bibliothèque de documents. Il faut savoir que vous pouvez créer, j'allais dire autant de bibliothèques que vous voulez, mais en fait, c'est 2000 bibliothèques, mais vous voyez que c'est assez large. Et donc, vous pouvez créer une bibliothèque en fonction de vos besoins et de vos contenus. Vous pouvez, par exemple, créer une bibliothèque dédiée aux photos, à la vidéo, à des supports, à un service, à un pôle, peu importe. C'est vous qui choisissez. Ici, ma bibliothèque, elle s'appelle tout bêtement Documents. Et donc, si je vais dans ma partie catalogue de formation, je vais retrouver le document. Vous voyez, il y a environ 1 minute. Il est bien ici. SharePoint étant potentiellement l'espace amené à remplacer votre serveur de fichiers local pour les données bureautiques, et en fait, il faut mener on va dire une réflexion profonde sur la façon dont je veux donner accès aux documents, aux données et à qui. Donc, selon les organisations et les besoins, on pourra fonctionner avec plusieurs sites SharePoint connectés les uns aux autres. Donc, c'est ce que vous avez vu avant sur notre site Vfleet. Ou alors, dans un seul site, mais avec plusieurs bibliothèques pour lesquelles on gérera les accès à l'ensemble de la bibliothèque. Donc, il faut comprendre qu'on a un niveau, on va dire, granulaire sur SharePoint de gestion de droits. Donc, de base, il y a les propriétaires, les membres et les visiteurs, les invités. Exactement comme quand on crée une équipe Teams et qu'on met des gens dedans, il y a ces 3 niveaux-là. Ça, ce sont des droits au niveau du site. Donc, ça s'applique à tout ce que contient le site. Donc, par exemple, quand vous êtes membre d'un site, vous pouvez accéder aux documents et éventuellement les modifier. Et à tout ce qu'il y a sur le site. Ça peut être des pages, ça peut être des événements, ça peut être les documents, etc. Donc pour modifier les droits d'accès à une bibliothèque, ça se passe dans la partie administration du site. Je vous passe cette partie-là, j'en ai parlé sur la partie sur le webinaire SharePoint. Mais on peut administrer des droits à une bibliothèque entière. Et donc, de cette façon-là, je peux gérer et dire, voilà, tout le groupe RH chez moi ou le groupe équipe commerciale aura accès à cette bibliothèque entière pour son activité. Et donc, pour ça, on s'appuie sur les groupes M365 dont on a parlé tout à l'heure, que vous pouvez créer dans l'Active Directory.
Donc ce document, il est désormais disponible à tout le monde chez nous, en tout cas à tous ceux qui ont accès à cet espace sur notre intranet. Hop. Donc encore une fois, on ne parle pas d'individus ici, hein, mais de groupe M365, comme on l'a montré. Donc, on a notre environnement SharePoint, nos bibliothèques, on sait où et comment mettre nos documents. Restent des petites choses intéressantes à voir que nous permet SharePoint notamment. Donc, on a déjà parlé de la coédition et des problèmes de versionning. Et justement, quand on est plusieurs à modifier un document, eh bien, il peut arriver que certains fassent des modifications, on va dire, inopportunes, et fassent des choses par erreur ou enregistrent le document par-dessus l'autre version. Donc, pour remédier à ça, eh bien, SharePoint propose la gestion de l'historique des versions. Donc là, je ne vais pas utiliser le document qu'on vient de créer parce qu'il est un peu trop jeune. Je vais utiliser un ancien document. Donc là, je vais aller sur les 3 petits points et j'ai une option de historique de version ici. Hop. Ah. Peut-être pas ce document-là. Pardon, je vais aller voir. Ah oui, je sais. Hop, je vais retourner sur mon SharePoint ici. Tac, historique de version pour vous montrer ça. Il y aura un peu plus de contenu. Voilà. Donc ça, c'est un document sur lequel on a fait un certain nombre d'allers-retours de modifications. Vous voyez, moi, j'ai créé le document. Ensuite, Dorian l'a modifié. Ensuite, Alan l'a modifié, etc. Puis, enfin, en dernier lieu, Stéphane a modifié le document. Donc, vous voyez qu'ici, on a un ensemble de versions de documents qui me raconte finalement la vie qu'a eu ce document-là, quand est-ce qu'il a été modifié, ce qui a été rajouté, etc. Et donc, pour chaque document, je peux afficher la version de ce document-là. Donc, je peux vraiment afficher une des toutes premières versions qui a été créée et lui dire, bah, finalement, en fait, c'est la version d'Alan qui est la bonne. Et donc, je peux lui dire de la restaurer et lui dire que finalement, c'est cette version qui était la bonne. Quand je fais ça, il me dit que je suis sur le point de remplacer la version actuelle. Bon, je vais le faire quand même. Et regardez ici, on était sur la version 16, et là, il ne m'a pas effacé la version 16, il m'a créé une version 17. Ça veut dire que la version qui est maintenant disponible ici sur mon site SharePoint, c'est la version 17. Et je peux encore revenir à l'ancienne version si je le souhaite. Donc en fait, on ne perd pas de version de document. On a accès à ces anciennes versions. Et en fait, je peux remonter assez loin. Donc dans la console d'administration de Microsoft, je peux décider du nombre de versions possibles sur un même document. Je peux en mettre 500, je peux en mettre 1000. Il faut juste penser que s'il y a 1000 versions d'un document, bah, ça prend de la place. Et donc, au bout d'un moment, il faut bien supprimer les d'anciennes versions. Le dernier point intéressant à voir avec SharePoint, c'est la possibilité de synchroniser une bibliothèque. Je vais retourner sur, par exemple, cette partie-là. Puisqu'il y a des gens, on n'a pas forcément envie d'aller systématiquement dans le navigateur pour aller dans la partie documents et consulter les documents. Ce qu'on va faire, vous voyez, il y a 2 options ici. Je peux ajouter un raccourci à OneDrive ou je peux synchroniser. Donc, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, mais en cliquant ici, qu'est-ce que ça donne? Quand je vais dans mon explorateur, dans mon OneDrive, eh bien, vous voyez, document Microsoft 365, mon nom d'équipe, le nom de mon site SharePoint, c'est Microsoft 365. Donc, si je vais dedans, vous voyez, je retrouve exactement la même chose, mais accessible dans mon explorateur. C'est juste des liens d'accès. Hein. Vous voyez, le statut, c'est un petit nuage. Ça veut dire que ces données-là, elles sont dans le cloud. Et donc, je n'y ai accès pour l'instant que via cette partie-là. Maintenant, si je fais synchroniser ici, eh bien, j'y aurai accès dans mon explorateur de cette façon-là. Donc là, Microsoft 365 Documents, j'ai accès dans mon explorateur, ici sur mon PC, à ces données-là. Donc cette partie statut là qu'on voyait, je vais vous montrer justement un exemple. Ici, c'est parfait. Vous voyez qu'il y a un ensemble de petits logos qui vous donnent, on va dire, le niveau de synchronisation des documents. Donc quand on est sur un nuage blanc, ça veut dire qu'on a c'est juste un accès pour l'instant. Si je clique dessus, ça va aller juste me donner l'accès au document. Quand j'accède au document, il va se transformer en coche ici de cette façon-là, verte et blanche. En gros, le document, il est dans le cloud,
mais il est temporairement sur mon PC le temps de la consultation. D'accord? Et ensuite, l'autre, quand il devient tout vert comme ceci, ça veut dire que le document, il est toujours dans le cloud, mais il est accessible en permanence sur mon PC aussi, hors connexion. Ça veut dire que même si je ne suis pas connecté à Internet, j'aurai accès aux documents qui sont ici, et je pourrais les modifier et y accéder quand je le souhaite, même si je suis dans un train, dans un avion, dans la Creuse, peu importe, je pourrais modifier mon document. Et ce document, il sera resynchronisé automatiquement dès que je vais retrouver une connexion Internet. Et quand vous avez un petit bonhomme ici, ça veut simplement dire que le document ou le dossier est partagé. Donc vous avez toujours un état ici. Donc par exemple, moi, vous voyez l'administratif VFleet, il est toujours synchronisé sur mon PC. Et au bout d'un moment, si j'ai besoin de faire de la place, je fais juste un petit clic droit. Vous voyez que c'est mis toujours conservé sur cet appareil. Je peux libérer de l'espace. Et donc, en fait, ça supprimera les données qui sont sur mon PC et j'y aurai toujours accès via le cloud. Donc, notre document, il est maintenant accessible à toute l'entreprise sur mon intranet et il peut vivre sa vie. Mais on ne travaille pas toujours uniquement avec de l'interne, donc il arrive tout de même très régulièrement qu'on doive partager des documents à l'externe, clients, fournisseurs, partenaires, etc. Et pour ça, votre meilleur ami, c'est encore et toujours Outlook. D'accord? Donc, dans Outlook, vous connaissez, je vais cliquer sur Nouveau message. Donc moi, j'utilise la nouvelle version d'Outlook. Je la trouve très bien, même si elle est un peu décriée. Elle fonctionne très bien pour moi. Et donc, je mets mon destinataire. On va mettre par exemple Didier. Je rajoute mon objet, plan de formation copilote. Et là, vous, en général, le réflexe que vous avez, c'est donc insérer. Hop, vous faites parcourir cet ordinateur et vous allez chercher votre document dans l'explorateur et vous le mettez en pièce jointe. Mais on a parlé que ça, c'était une problématique. Donc, on va arrêter de faire ça. Donc, je vais écrire mon mail et au bout d'un moment, voilà, on écrit le mail, peu importe. Et en général, on écrit « Vous trouverez ci-joint le document discuté ». Cette phrase-là, je vais la remplacer par « Vous trouverez ci-dessous le lien d'accès au document ». Et donc, pour ça, eh bien, je vais aller chercher ici. Je vais éventuellement aller chercher sur OneDrive s'il est stocké sur OneDrive. Mais s'il est sur mon SharePoint, il faut juste que j'aille dans SharePoint. Hop, je vais aller dans mon catalogue. C'est ce document-là. Je le sélectionne. Vous voyez, il y a une option ici, copier le lien. Ou alors, je peux le prendre ici, copier le lien. Voilà. Tac. Je retourne ici. Et j'ai simplement fait un petit CTRL-V. Je vais vous le faire comme ça. Coller. Et il m'a intégré le lien directement dans mon Outlook. OK? Là, il est en train de l'intégrer. Voilà. Sauf qu'on va quand même aller vérifier ce qu'il me fait. Donc, j'ai juste à cliquer sur le document. Tac. Et il me dit « Les membres du groupe VFleet disposant de ce lien peuvent consulter le fichier ». Donc là, si j'avais mis quelqu'un en externe, il ne pourrait pas accéder au fichier. Potentiellement, je vais cliquer là-dessus et je peux aller vérifier qui va avoir accès à ce document-là. Donc, si j'avais mis quelqu'un en externe, j'ai juste à sélectionner « Destinataire de ce message », appliquer, et uniquement les personnes que j'ai sélectionnées ici auront accès à ce document-là. Et là, je suis sûr que quand ils vont consulter ce document-là, eh ben, ils vont consulter celui qui est sur mon SharePoint. Ils ne peuvent pas récupérer le document, ils ne peuvent pas le diffuser, ils ne peuvent pas faire toutes les problématiques dont on a parlé tout à l'heure. Parfait. Hop. Donc, on a vu tout le chemin de la donnée, de la création d'un document à son stockage dans OneDrive, à son intégration dans une équipe Teams, à son intégration sur une bibliothèque de documents SharePoint, jusqu'à son partage à l'extérieur avec Outlook. Hop.
Donc, je vous partage ça. Donc, on a fait le tour sur cette question du chemin de la donnée, du moins à un certain niveau, hein. On est parti de zéro, on a vu tout ça. Et dans le cadre de la gestion documentaire, pour aller encore plus loin, il faudrait dédier ton micro, s'il te plaît. Il faudrait dédier donc un, voire plusieurs webinaires aux questions de conformité, de gouvernance, d'étiquette de sensibilité, de système d'approbation. Parce que là, on a touché la surface, on va dire la théorie globale sur la gestion documentaire, mais on peut bien sûr aller très très loin dans la finesse finalement de la maîtrise documentaire. Mais le but d'aujourd'hui, c'était d'avoir une approche claire sur le parcours d'un document interne entre les différents espaces que vous utilisez ou que vous serez amené à utiliser. Donc on est obligé de se restreindre en 45 minutes, 1 heure, mais on sera trop vous conseiller d'associer systématiquement une formation utilisateur lorsque vous souhaitez mettre à disposition ces outils. Donc oui, OneDrive d'un côté, c'est relativement simple comme ça. Oui, Teams, c'est ludique et on peut s'y retrouver. Oui, SharePoint, ça ressemble à un site web, mais vous connaissez vos équipes et les Français en général. Sans accompagnement humain, vos beaux investissements vers ces super outils, ils ne suffiront pas. La réussite d'un projet, ça se mesure à l'adoption des outils. Et l'adoption, ça passe obligatoirement par de la formation et votre ROI aussi. Voilà, Stéphane, tu peux reprendre la main pour terminer. J'espère que ce webinaire vous a séduit, a répondu à certaines de vos questions. Bien évidemment, nous restons à votre disposition pour les questions que vous pourriez avoir. Comme l'a dit Audran, ce qu'on essaye de faire à travers nos webinaires, c'est surtout et avant tout une découverte de l'environnement Microsoft 365 qui réclame tout d'abord de l'audit. A priori, comme l'a montré Audran, beaucoup de solutions peuvent être adaptées à des nouvelles habitudes que nous devrions prendre. Sans accompagnement et sans formation, c'est pas sûr de mener à bien les projets. Et puis, ne pas oublier, une fois que les gens sont formés, il faut peut-être un peu de suivi de développement parce que une fois que les gens sont livrés à eux-mêmes, des fois, on s'éloigne un peu des bonnes pratiques. Donc, ça peut être dans le cadre d'une infogérance, par exemple, de votre système d'information.